Françaises, Français, La mer était déchaînée. mes chers compatriotes. Bon alors là il y a un sujet qui m'a fraîchement et franchement intéressé. Et ce sujet c'est l'amour tout simplement. Alors certaines personnes pensent que l'amour c'est la liberté. Quand on aime pour bien aimer, faut laisser son objet d'amour libre. Sa meuf ou son mec hein. Et que ça ce serait une preuve de sagesse. Et à tel point que je parle à des gens et parfois ils vont jusqu'au sacrilège de me dire que si on aime vraiment son ou sa conjointe, pour aller au bout du processus d'amour bien compris, faudrait lui laisser la liberté d'aller baiser avec le premier chacal qui débarque. Et qu'ainsi on respecterait sa liberté et l'amour tu vois. Et ça démontrerait qu'on aime et qu'on aime vraiment. Alors je vais mettre les pieds dans le plat, c'est faux. Soit c'est de l'indifférence, donc l'inverse de l'amour. Soit c'est un genre de fantasme un peu bizarre de type cuckold, donc une perversion aux yeux de l'amour, disons-le. Donc ma mission à moi ça va être de rétablir la vérité sur ce qu'est l'amour, parce que là on l'a perdu de vue, c'est plus possible. Parce que même en cherchant bien avec mes lunettes, how are you love, where are you. Mais donc va falloir accepter de se faire heurter par la vérité qui nous bouscule comme un bulldozer, nous qui avions l'habitude de nous confronter à des courants d'air. Développement BG, écoutez bien les petits BG sereins. Alors de nos jours les gens ils méconnaissent tant l'amour qu'ils le voient comme quelque chose d'ouvert, que ça doit mener à la tolérance, à l'indulgence, toutes ces conneries là. Mais l'amour c'est rien de tout ça. L'amour c'est la possessivité. Plus on est primaire, plus l'amour s'apparente au désir de vouloir mettre son objet d'amour en captivité. Parce qu'à ce stade, on a un rapport radical à l'amour, on le vit totalement. L'amour en réalité, c'est absolu, c'est comme ça. C'est un triptyque. Moi, la personne que j'aime et le reste du monde. Et dans cet ordre des choses, le reste du monde, c'est une contrainte spatiale et temporelle qui te sépare de l'être aimé, contrainte de l'autre qui peut divertir ton objet d'amour, divertir au sens de détourner, de pervertir. Et toutes ces contraintes s'exercent sur toi qui vois ton objet d'amour comme le prolongement de toi-même. Ton unité à toi, maintenant, elle se compose du binôme que vous faites, toi et ton objet d'amour. Alors un petit peu au sens poétique on va dire, mais aussi littéral, parce que ça se solde par un enfant. Et ce marmot c'est toi et ton objet d'amour, et c'est le but suprême et métaphysique de l'amour. C'est que 1 plus 1 égale 2, qui est égal à 1, et 1 plus 1 égale 3, qui est toujours égal à 1, parce que vous êtes encore une seule et même personne, la Trinité. C'est ça l'amour, c'est la fusion totale et radicale de l'être. L'amour c'est la vie qui se voit, c'est la vie qui se veut, c'est la vie qui s'attrape et qui ressurgit de ses propres entrailles. Le sens qu'il faut lui donner c'est ça, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et maintenant pourquoi l'amour c'est la violence? Parce que c'est une lutte obstinée pour le renouvellement. C'est ça ou sinon on finit dans l'oubli, c'est comme ça. La vie est dure, l'amour est dur, ma vie est dure. Maintenant quel est le rapport entre l'amour et la mort? Pourquoi c'est proche? L'amour c'est un chemin vers le long terme. C'est intemporel par définition parce qu'il sert justement à braver le temps et ses ravages. Rejeton après rejeton, année après année, anneau après anneau. Donc quand t'es traversé par l'amour, que t'es élu par l'amour, dès lors que quelque chose te paraît contraignant, surtout quelqu'un qui menace de détourner ton objet d'amour de toi, t'es obligé de façon très saine et rationnelle de réagir ce qu'on appelle égoïstement jalousie, possessivité, méfiance, agressivité, haine, tout ce qui quelque part est considéré comme diabolique. Mais toutes ces énergies négatives prévues par la nature sont des outils de sauvegarde nécessaires contre la mise en danger potentielle de toi et de l'unicité que tu fais avec la personne aimée, qui dans un rapport de causalité évidente doit déboucher sur votre réincarnation fusionnée, parce que ça c'est la réincarnation de ça. Pour moi la réincarnation c'est pas de devenir un escargot si t'as trop bavé dans la vie, ou de te transformer en zébu parce que je sais pas quoi. Répliquant c'est dur de jouer répliquant. Et c'est très dur de jouer répliquant parce que... Mais revenons au concret, du coup t'as des gens dans la vie qui pensent au fond d'eux que l'amour c'est quelque chose de permissif. En tout cas ils vont exploiter l'amour en se disant, par exemple une meuf me dira, et ça m'est déjà arrivé, bon mon amoureux je pourrais le laisser baiser ailleurs, ça voudra rien dire, et je l'aimerais quand même, ça prouvera même que je l'aime vraiment parce que je lui laisse faire des trucs et je fais des sacrifices, ça montrera voilà qu'on fait des efforts et qu'on est soudés. Et non, si tu fais des sacrifices, c'est toi que tu sacrifies, et c'est l'amour que tu trahis. Tu trahis pas d'ailleurs, t'es juste pas amoureux. Donc si t'es une meuf ou un mec ou un agendeur et que tu penses ça, t'as tout faux, tout. Si vous pensez comme ça, c'est qu'en réalité vous avez plus aucune aptitude à l'amour. Genre j'en ai déjà parlé, l'aptitude à l'amour n'existe plus. Vous l'avez abandonné. Pensez comme ça a rien à voir avec l'amour, c'est juste un arrangement. Vous vous dites, ah bah faut finir par se mettre en couple pour pas se sentir seul, mais comme j'ai jamais été habitué à avoir des contraintes, on essayera de se dire qu'on peut se faire éventuellement plaisir à côté, tranquillou, voilà, sans trop se déranger, etc. Et ça passera crème. Mais ça c'est bullshit, c'est du bidon. C'est juste une juxtaposition de deux visions du concept de relation. Le fait d'être en couple, traditionnellement, tranquille, plus le petit côté libertaire hédoniste, la sucrerie, le camp de rôle. Et tout ça pour pas se projeter dans la morosité du vieux couple où il se passe plus rien, tout ça, et où on baise même plus. Voilà, on se dit on tolérera des petites baisouilles et tout, mais ça a aucune espèce de lien concret avec l'amour. C'est pas ça l'amour. Je répète, l'amour est absolu, tu légifères pas. C'est lui qui t'ordonne ce que tu dois faire. Le pseudo-amour libre, libéral, c'est pas de l'amour, c'est une preuve d'indifférence. Et l'indifférence, c'est l'inverse de l'amour. Alors que la haine, ça complète l'amour, ça en est juste le revers. Faut savoir ces choses-là, c'est des choses élémentaires dans la compréhension des sentiments, putain. Donc maintenant, on arrête de jouer au philosophe et au relativiste, et on essaye de comprendre qu'un mec qui ramène sa meuf en club échangiste, ou qui pratique toutes sortes de plans bizarres avec sa meuf, genre la faire se faire tester par d'autres types, c'est pas une personne amoureuse. Il instrumentalise sa meuf pour lui-même s'en taper d'autres. Et évidemment, c'est toujours des gens désabusés. Attends, qu'est-ce que tu crois
trop au Cap d'Agde, tu crois que les mecs au Cap d'Agde c'est des gens amoureux? Non mais putain. Faut avoir le courage d'admettre que l'amour c'est radical, c'est absolu, c'est tyrannique. Et ça c'est la réalité de l'amour. Le reste c'est pas de l'amour. Et moi qui suis un romantique, tu me dis jamais que laisser baiser sa meuf ailleurs c'est de l'amour ou du romantisme. Jamais. Tu me dis pas ça. Je connais l'amour, sa substance, son projet, sa finalité. C'est le bras armé de l'espèce en vue de sa conservation. Bon bah sur ces belles paroles schopenhaueriennes on va se quitter, mais j'aurais bien aimé parler de pourquoi il rend faible et fragile alors qu'il devrait renforcer l'ardeur d'âme volcanique de ceux qui sont possédés par lui. Évidemment parce qu'on annihile tous les sentiments guerriers qui lui sont naturellement rattachés, parce que notre animalité est trop enfouie en nous. Faudra aussi que je parle de pourquoi on devrait pas dire tomber amoureux, même monter amoureux. Et pour finir faudrait dire que l'amour c'est rouge comme le sang et pas rose et mauve comme la guimauve ou comme les barbes à papa.